Bonjour, aujourd'hui on va commencer par une interro sur le chapitre précédent, déterminer la mesure d'un angle dans un triangle. Vous avez donc deux triangles auxquels il manque un angle à déterminer. Attention à bien justifier chaque résultat. Vous avez 5 minutes et le travail est à déposer donc sur Pronote. Vous mettez pause sur la vidéo avant de continuer. Et aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre. Donc vous allez prendre la partie leçon, chapitre 11, opérations sur les nombres relatifs. Vous retrouvez en pièces jointes les objectifs du chapitre, comme d'habitude. Vous pouvez laisser la place pour les recherches qu'on fera tout au long de ce chapitre. Et puis, avant de démarrer la leçon donc ensemble, on va commencer par l'énigme numéro 11. Donc, Jules César est né à Rome en l'an -100 et est mort en l'an -44. Combien d'années a-t-il vécu? Je vous laisse un petit peu de temps de réflexion, 1 ou 2 minutes. Vous pouvez déposer votre solution sur Pronote pour avoir des points supplémentaires sur les devoirs à venir. Et on commence tout de suite ensemble donc la partie leçon. Donc tout ce qu'on va voir aujourd'hui est à noter donc dans votre cahier de leçons et on commence par la partie 1, introduction. Petit 1, notation. Remarque, lorsqu'on additionne ou soustrait des nombres relatifs, on utilise des parenthèses pour séparer le signe du nombre du signe opératoire. Donc en exemple, 2 plus -7, le plus représente une addition, alors qu'ici le moins représente le nombre négatif, le signe du nombre négatif. Ce n'est pas une soustraction. Donc ici on a 2 qui est un nombre positif, -7 qui est un nombre négatif, et on additionne ces deux nombres. Les parenthèses ici donc représentent le nombre négatif. Ce n'est pas une priorité opératoire, d'ailleurs il n'y a pas de calcul à l'intérieur de cette parenthèse. Donc elle permet juste de séparer le plus du moins ici. Le moins qui est un signe pour le nombre et le plus qui est une addition entre les deux nombres. Petit 2, addition et soustraction de deux nombres relatifs sans parenthèse. Donc méthode, ajouter un nombre relatif, c'est monter sur la droite des nombres, soustraire un nombre relatif, c'est descendre sur la droite des nombres. Donc on avait déjà vu dans le chapitre où on a découvert les nombres relatifs à l'aide des températures. Si la température augmente, on va donc ajouter un nombre, et si la température diminue, on va soustraire un nombre. Et donc on va monter ou descendre sur un thermomètre, une droite graduée en mathématiques. Donc c'est ce qu'on va voir et ce qu'on va illustrer donc sur une droite dans l'exemple numéro 2. Donc on veut calculer -3 plus 7. Vous allez donc utiliser une droite graduée. Donc moi je vais descendre un petit peu ici, mais vous tracez-la dans la marge pour faire une droite graduée suffisamment longue et que ça ne prenne pas toute la place du cahier. Donc -3 plus 7. Donc vous avez ici une droite graduée, donc que vous devez refaire. Mettez pas sur la vidéo le temps que vous la fassiez peut-être. Voilà. Et donc sur cette droite graduée, on va calculer -3 plus 7. Donc pour calculer -3 plus 7, on va en fait partir donc du début de l'expression, c'est-à-dire -3. Donc on va placer sur la droite graduée ici -3. Donc placez-le en vert, comme on l'a mis dans l'exemple. Ici, on a donc -3. Et puis, on va ajouter 7, c'est-à-dire qu'on va monter sur la droite. Donc, on va faire une flèche qui va représenter cette augmentation. Donc, vous partez de -3 et vous allez augmenter de 7. Donc ici, je vais le représenter par la flèche. Je monte de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 et de 7. Et donc, j'arrive ici. Donc là, je suis montée de 7. Et j'arrive donc à 4. Pardon. Donc ça, c'est mon résultat d'arrivée. Donc si je calcule -3 plus 7, le résultat sera donc 4. Donc -3 plus 7 égale 4. Ici, sur la droite des nombres, on va monter de 7.
Donc on monte parce que c'est une addition. Petit b, 4 moins 6. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de le faire tout seul. Donc à l'aide de la deuxième droite, ici, on va faire le même principe. Sauf que cette fois, c'est une soustraction. Plus 4, pardon. 4 moins 6, pardon. 4 moins 6. Donc on va partir cette fois du nombre 4. Et cette fois, on ne va pas monter, mais on va descendre puisqu'on fait moins 6. Donc on va descendre de 6. Donc je pars de 4 et je descends de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc cette fois, je suis descendue. Et j'arrive donc à moins 2. Et donc le résultat de 4 moins 6, c'est moins 2. Pour effectuer donc une soustraction, on descend de 6. Donc illustrez bien avec les deux droites graduées. Ici, vous pouvez marquer plus 7, puisqu'on est monté de 7. Et ici, moins 6, puisqu'on est descendu de 6. Donc voilà, on s'arrête là sur la partie leçon. On va d'abord voir donc les calculs vraiment assez faciles, donc sans parenthèse. On va voir un petit exercice d'application ensemble pour appliquer donc ce qu'on vient de voir ici. Donc vous retrouvez la fiche d'exercice sur les pièces jointes, donc sur Pronote. Et on commence par l'exercice donc numéro 1. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, effectuer seul tous les calculs. Si vous bloquez, vous reprenez la vidéo et mettez pause au fur et à mesure de chaque correction de chaque exemple. Donc on commence par 7 plus 9. 7 plus 9, c'est une addition classique, il n'y a pas besoin de la droite graduée, ça fait 16. Donc A égale 16. Et on n'oublie pas à chaque fois d'encadrer son résultat. Le petit b, 7 moins 9. Donc ici, on a une soustraction. Donc on peut s'aider de la droite graduée, que j'ai dessinée donc ci-contre. Donc je vais partir de 7, c'est-à-dire ici, et je vais descendre, puisque je dois faire une soustraction. Je vais donc descendre de 9. Donc je pars de 7, et je vais faire une flèche qui descend de 9. 7 moins 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je lis le résultat là où j'arrive sur la droite graduée. J'obtiens donc moins 2. Donc finalement, B est égal à moins 2. Si vous avez mieux compris les deux premiers exemples, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour faire la suite. Le petit c, 1 moins 4. Donc même chose, ça va être une soustraction ici, mais cette fois je vais partir de 1. 1 moins 4, donc je pars de 1 et je vais descendre de 4. 1, 2, 3 et 4, et je lis le résultat, j'obtiens moins 3. Donc c égale moins 3. Le petit d, moins 3 plus 8. Cette fois, il s'agit d'une addition. Donc sur la droite des nombres, je vais monter. Plus, donc ici, je vais monter. Je pars de moins 3. Donc je vais partir du nombre moins 3 ici. Et cette fois, je vais monter sur la droite. Donc je pars de moins 3 et je monte de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je suis montée de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je lis le résultat qui est donc 5.
Donc moins 3 plus 8 est égal à 5, qu'on peut noter aussi plus 5, mais le plus n'est pas obligatoire. Donc j'obtiens D égale plus 5. Le moins 10 plus 4. Donc là, je vais le faire mentalement. Le but, c'est de se détacher de la droite au fur et à mesure quand même, hein, puisqu'on ne va pas dessiner la droite à chaque fois. Surtout quand on va, par exemple, comme le H, moins 58, on ne peut pas faire une droite qui va jusqu'à moins 58. Ça serait trop long. On va aussi voir le calcul avec des nombres décimaux, etc., etc. Donc là, je vais essayer de le faire mentalement. Donc j'imagine la droite dans la tête. Je pars de moins 10. Puis j'augmente de 4. Donc je monte de 4. Juste au-dessus de moins 10, en nombre entier, il y a moins 9 quand je monte de 1. Je monte encore de 1, moins 8. Je monte encore de 1, moins 7. Je monte encore de 1, moins 6. Et donc, E est égal à moins 6. Moins 10 plus 4 égale moins 6. Le F, moins 6, moins 12. Je pars de moins 6 et je vais descendre de 12. C'est une soustraction, donc je descends. Donc je pars de moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, etc. Et j'arrive à moins 18. Le petit g, moins 14 plus 29. Donc déjà, je peux aussi voir que je pars de moins 14, donc 14 en dessous de 0, et je monte de 29. Donc je vais dépasser 0, je vais obtenir un nombre positif. Puisque moins 14 pour arriver à 0, il faut que je monte de 14. Donc je pars de moins 14, je monte de 14, j'arrive à 0. Combien il me reste pour arriver jusqu'à une montée de 29? Je suis déjà monté de 14, il me reste 15 à monter. Donc G égale 15. On peut faire la droite éventuellement pour s'aider si on ne trouve pas le résultat directement mentalement. Le petit h, moins 58, moins 12. On obtient moins 70. Le i, 45, moins 72. Donc i, 45, moins 72. On obtient moins 27. Et enfin le j, moins 34 plus 19. Donc là, je vois aussi que je pars de moins 34 et je monte seulement de 19. Donc je ne vais pas arriver jusqu'à 0. Je vais rester dans les nombres négatifs parce qu'il me faut 34 déjà pour arriver jusqu'à 0 et je ne monte que de 19. Alors, quand on bloque aussi sur des nombres assez grands comme ça, on peut y aller par étapes. Je veux monter de 19. Donc je pars de moins 34 et je vais déjà monter de 10. Je vais donc arriver à moins 24. Et puis là, je monte encore de 9. Je peux y aller un par un éventuellement. Moins 23, moins 22, moins 21, moins 20, moins 19, moins 18, moins 17, moins 16 et moins 15. Et là, je vois que je suis montée de 9 en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc je peux faire par étapes ici pour simplifier un petit peu. Ça dépend de votre capacité à calculer mentalement. Et surtout, à la maison, je pense à vérifier à la calculatrice. Ça permet déjà de manipuler donc les nombres relatifs sur la calculatrice et de vérifier donc vos résultats et de vous autocorriger si nécessaire.
Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Vous avez un petit exercice numéro 2 à faire sur le même principe. Et n'hésitez pas donc, comme je viens de le dire, à vérifier sur la calculatrice vos résultats et de corriger au fur et à mesure.